Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars, sur My Hero Academia Ultra Rumble. Aujourd'hui, les gars, on va parler tout simplement de Bakugo, les gars. Vous savez très bien, je l'avais cité dans une de mes précédentes vidéos, comme quoi je vous avais dit que ça allait être mon main personnage. Donc, cette vidéo sera principalement, je dis, consacrée pour les nouveaux joueurs ou pour tous ceux, justement pour tous ceux qui veulent jouer le Bakugo. Donc, comment bien le jouer, en tout cas à ma manière, les gars. Je ne prétends aucunement être un expert sur le jeu, loin de là. Je vous ai juste dit que voilà, sur les précédentes bêta, j'ai beaucoup joué à la bêta, premièrement, et surtout j'ai beaucoup joué au Bakugo. Donc je vais juste tout simplement vous partager mon expérience de comment moi je le joue et quelques subtilités à savoir sur le personnage parce qu'il y a pas mal de choses à savoir justement concernant ce personnage. Donc écoutez, si ce genre de format en vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, c'est très important. Un petit pouce bleu, abonnement les gars, c'est la récompense. Je vous remercierai jamais assez. Lien du Discord dans la description pour tous ceux qui veulent rejoindre. Je vais mettre play parce que sinon on va jamais avancer sur le gameplay. Voilà. Et puis écoutez, nous partons directement. Donc ce qu'il faut savoir déjà avec le Bakugo les frérots, c'est que c'est un personnage de type attaquant. Donc si vous jouez tout simplement plusieurs rôles dans la même équipe, votre bonus tout simplement d'attaquant va s'amplifier. Alors je n'ai pas de pourcentage exactement, hein, ok, mais plus vous jouez d'attaquant, plus vous allez faire de dégâts. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc là, en l'occurrence, vous avez vu que je suis tombé. Alors déjà, je joue en random, ok. Je ne joue pas avec des gens, avec des potes à moi en coop. C'est clairement du random. Et par exemple, là, j'ai Denki. Donc là, mon bonus sera amplifié. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir, ok. Donc on va avancer un petit peu. Je vais avancer un petit peu. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Moi, j'aime bien spawn en haut. Voilà. Moi, j'aime bien spawn tout en haut. Ici. En général, je dis bien en général, vous êtes plus ou moins tranquille. Donc après ça, c'est vous qui voyez si vous voulez spawn en haut. Parce qu'il y a en général aussi en haut, il y a pas mal de coffres dorés dès le début. Et là en fait, c'est pas qu'avec Bakugo, ce que je vais vous dire, ça marche avec tous les personnages. Quand vous allez spawn directement, il faut vraiment que... En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que il faut vous loot le plus rapidement possible, mais surtout monter vos skills le plus rapidement. Et pour monter vos skills, il vous faut des cartes de level skill. Et pour avoir ces fameuses cartes de level skill, vous en gagnez principalement dans des coffres dorés. Ok. Donc c'est pour ça, parce que plus vous montez vos skills, plus vous allez faire de dégâts, et plus vous allez prendre l'avantage très rapidement. Donc là, vous avez vu directement, je pourrais monter un skill. Tu peux en avoir deux des cartes. Hein. Tu peux avoir deux cartes où tu peux monter tes skills. Voilà. Donc là, maintenant, si je peux vous donner un conseil, quelle compétence monter sur le Bakugo? Moi, personnellement, je trouve que c'est la compétence R2 où justement il joue à distance. Parce que Bakugo, c'est un personnage qui se joue vraiment à longue distance et à mi-distance. Ok. Donc, par exemple, si on prend le cas de Shigaraki, Shigaraki, c'est un personnage qui est également attaquant. Mais comme tu peux le voir sur ses compétences, si tu joues un petit peu, il se joue vraiment corps à corps. Ok. Donc là, en l'occurrence, avec le Bakugo, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Lui, il faut vraiment le jouer longue distance et mi-distance. Ok. Et vous avez vu son action spéciale, donc qui se trouve en bas. Alors déjà, vous m'excusez pour la qualité, les frérots, hein, sur la play. Le jeu tourne très bien. Moi, mon jeu est en 60 fps, mais je sais pas, sur le record, c'est en 30 fps. Voilà, donc je voulais parler de ça vite fait. Donc excusez-moi du coup pour la qualité un peu moche. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, je pense. Je vais essayer de voir, mais bon, j'ai pas pu trouver mieux actuellement. Bref, donc je disais, l'action spéciale, vous avez vu, donc en fait, si vous voulez, cette compétence-là est très puissante. Donc cette compétence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut l'utiliser dans deux cas de figure. Il faut l'utiliser quand vous êtes dans une situation critique pour échapper à différentes situations, genre voilà, quand vous êtes presque mort, ou tout simplement pour déstabiliser l'ennemi. Et la deuxième situation, il faut l'utiliser pour prendre un ennemi le plus rapidement possible. Donc c'est-à-dire que si vous faites des dégâts à un ennemi et qu'il est down, ok, et que bien sûr, si vous faites ça, faites bien attention qu'il n'y ait pas d'ennemis à proximité. Voilà, par exemple, si genre vous mettez quelqu'un down et qu'il y a des alliés à côté de lui, bah ne rushez pas, c'est strictement inutile, vous allez vous faire défoncer. Clairement. En général, 3 vs 1, vous n'avez aucune chance. Hein. Je dis bien en général, sauf si vraiment les gens sont mauvais. Mais même s'ils sont mauvais en général, c'est très très chaud. Voilà. Mais sinon, tu mets l'ennemi down, tu fais triangle pour rusher vite vers l'ennemi, tu prends le kill, ensuite bam, tu te rebars. Moi, c'est comme ça que je le joue. Et je sais pas si vous remarquez bien depuis le début, j'essaie de prendre beaucoup d'auteur avec le Bakugo parce que c'est clairement ce qu'il faut faire. Faut essayer de prendre de la hauteur pour voir un maximum de visibilité. Alors là, c'est pas très intéressant parce que du coup là, on va rester un petit peu ici, je crois. Ou alors peut-être qu'on va se barrer ici, attendez. Je crois qu'on va se barrer là, non?
Ouais, ouais, ok. Donc là, je pense que là, c'est là où je vais décider de me barrer. Enfin, du moins de quitter la ville ici. Voilà, et d'essayer de chercher un petit peu de fight. Donc vous allez voir, je prends beaucoup d'auteurs. Et j'utilise beaucoup comment ça s'appelle, la compétence d'action spéciale pour vraiment bait les ennemis ou pour m'échapper. Donc là, je vais le défoncer, donc 101 deux fois. Donc là, je l'ai... Voilà, donc là, il ne lui reste plus rien. Donc là, j'essaie de balancer des grenades comme je peux. Elle s'est mis un shield avec Momo. Ça, j'en ai pas parlé. Les gars, je vois beaucoup de gens qui skippent ça. Mon Dieu, les gars, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous avez l'occasion de secourir des alliés, faites-le. Ne faites surtout pas ça. Ne passez pas à côté de ça. Vraiment, c'est trop important. Il vous en faut 3 pour pouvoir réanimer un allié. Hein. Vraiment, donc faites-le. Si vous avez l'occasion d'en secourir un, faites-le. En plus, ça peut vous donner ça peut vous donner du stuff lourd. Hein. Par exemple, si vous sauvez Kota, pour ceux qui voient qui c'est, le petit avec une casquette qui pleure en général beaucoup, bah ça vous donne un loot de ouf. Hein. Si vous le secourez, donc vraiment faites-le. Là, je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai fait l'action spéciale pour prendre de la hauteur et ensuite balancer ma grenade sur Momo. Donc c'était vraiment un petit move que j'ai bien aimé. Bon après, je pense que là c'est surtout l'expérience qui parle. Voilà, donc par exemple, pareil ici, vous avez vu, j'ai fait la compétence action spéciale pour prendre de la hauteur, pour voir ce qui se passe, balancer la grenade. Là, voilà. Donc là, je l'ai refait la compétence, voilà, pour me rapprocher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour me rapprocher de l'ennemi et pour prendre le kill rapidement. Vous avez vu? Donc je l'utilise vraiment, comme je vous l'ai dit, dans 2 cas de situation. Pour me rapprocher d'un ennemi pour tuer et pour m'échapper. Voilà. Donc très 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 important. À savoir que bien sûr les frérots, quand vous prenez, donc vous avez vu hein, sur la map, hein, il y a des cartes d'aptitude qui pop. Donc quand vous prenez la même carte d'aptitude par exemple du même personnage que vous, donc par exemple la Bakugo, si je prends une même carte que lui, votre compétence ça va améliorer aléatoirement une de vos compétences, ça va prendre 2 niveaux. Donc ça c'est cool. Ça va améliorer, donc on va dire plutôt des alters, mais bref, vous m'avez compris. Hein. Ça va améliorer 2 niveaux du coup de vos alters aléatoirement. Donc c'est très très fort. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas, si vous trouvez des aptitudes de votre même personnage, bah, allez prendre, bien sûr, ça va améliorer vos alters. Ce qui est très très important. Donc voilà, donc là pour l'instant la game se déroule très bien. Il reste 4 équipes. Voilà. Donc vous avez vu également, j'essaye de mettre des marqueurs pour indiquer qu'il y a des ennemis plus ou moins à proximité. Donc là je prends les compétences de skill pour les monter. Donc là, vous avez vu la compétence, voilà, Eni niveau 9. Donc là, j'essaie de faire un petit mix entre les deux. Mais ensuite, dès que, par exemple, là, c'est le cas, hein, du coup, ma compétence R2 est maxée. Donc là, la deuxième que je priorise, alors, en général, je fais la compétence L1. Donc vous savez, c'est la pirouette qui fait. Et après, il fait un impact. Donc ça, c'est une compétence que j'utilise très souvent au corps à corps dès que les ennemis essaient de se rapprocher. Donc, genre Shigaraki, Eijiro ou alors Ochako. Donc ça, c'est des personnages qui, en général, veulent se rapprocher vers toi. Mais surtout Shigaraki. Et bah, cette compétence-là peut justement faire des dégâts et surtout repousser les ennemis. Tu vois, donc c'est pour ça vraiment Bakugo il est vraiment pas fait pour être joué au corps à corps, parce que je vois des gens quand je vois des gens par exemple quand je suis mort ou que je vois des gens en spectre jouer Bakugo, je vois ils rushent vers les ennemis comme ça et ils font carré, enfin genre ils font des attaques de base. Les gars, ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Faites ça justement quand l'ennemi est vraiment corps à corps vers vous et que vous n'avez pas le choix. C'est tout. Mais sinon, genre là, par exemple, là, vous avez vu, là, il y a un ennemi que j'aperçois. En aucun cas, je vais aller le rusher et faire carré. Tu vois, si j'ai l'occasion de l'attaquer à distance comme c'est le cas, vous le faites. Donc là, vous avez vu, là, j'essaie de le rusher parce que j'ai observé qu'il était tout seul. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le push parce que nous, on avait clairement l'avantage parce qu'on était 3, donc lui il était tout seul, donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le faire peur pour le rusher, mais du coup, finalement, je sais pas où est-ce qu'il est, voilà, donc du coup, je laisse tomber pour le moment, mais vous avez vu, hein, je prends beaucoup, j'insiste, hein, mais j'essaie vraiment de prendre de la hauteur tout le temps, et vous avez vu, cette compétence-là est très puissante. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que vous savez, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous savez quand la zone commence à se rétrécir de plus en plus, vous savez, des fois, avec les murs, ça peut vous bloquer, etc. Et il faut escalader. Et bah voilà, donc vous utilisez cette compétence à bon escient. Ça peut clairement vous sortir d'une situation critique. Hein. Moi, ça m'a vraiment aidé. Donc, à de nombreuses reprises, j'étais censé être mort, hein, mais ça m'a vraiment carré. Donc, vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup cette compétence. Hein. Vraiment, pour aller d'un point à un autre, c'est très rapide. Pour escalader, c'est très rapide. Donc là, vas-y, hop, voilà. Là, j'escalade tranquille. Enfin, c'est fluide. Vous avez vu? J'ai pas le temps, j'ai pas besoin comment ça s'appelle, de monter, de grimper. Ça prend trop de temps. Là, c'est speed. C'est speed. D'aller un point à un autre, c'est vraiment speed. Donc là, c'est pareil. Donc là,
Voilà. Vous avez vu, hein, j'aime beaucoup trop cette compétence et j'en abuse. Et clairement, celle-là, il faut en abuser. Mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment l'utiliser dans deux situations. Voilà. Donc là, j'essaie de loot un petit peu ce que je trouve. Excusez-moi. Du coup, voilà. Donc là, vous avez vu, donc là, je peux attaquer. Hop, je lui fais un petit bait. Voilà, vous avez vu. Hein. Donc là, c'était Dabi qui m'attaquait. Il était dans mon bac, j'avais pas vu du tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais genre que je descends. Ensuite, je remonte. Et vous avez vu, juste ça. C'est un petit détail, mais juste ça, ça bait. Voilà, et du coup, moi, ce qui me permet du coup de me soigner, etc., de me requinquer. Et en attendant, comme je vois que mon allié est mort, je prends pas de risque. Je le secours. Voilà, je prends 0 risque, je le secours. Donc, bien sûr, les gars, faut jouer en équipe. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est dommage qu'ils sont pas mis de mode solo. Parce que là, tu es obligé de compter sur tes alliés, etc. Donc, je suis pas forcément fan. Je préfère compter sur moi-même. Hein. Comme dans la vraie vie, hein, tu connais. Hein. Donc là, peut-être qu'ils vont implémenter un mode solo plus tard. J'espère. Vraiment, ce serait cool, un mode solo. Là, vous avez vu, j'ai eu beaucoup de chance que le Bakugo ne m'ait pas vu, clairement. Mais vous avez vu le fait que j'ai pris de la hauteur comme ça, les gars, ça me carry. Donc là, je vais prendre le kill ici. Là, je fuis, je cancel, je fais la compétence L1. Et là, je vais m'échapper ici tout de suite. Voilà, parce qu'ils étaient deux. Et surtout, j'avais plus de shield. Mais je savais qu'il y en avait un que j'ai mis à terre. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, donc là, je laisse mes alliés faire, tout en restant bien sûr à proximité. Hein. Je prends de la hauteur encore une fois. Donc là, j'attends que ma compétence recharge. Voilà, je prends de la hauteur. Vous avez vu, hein, j'en abuse vraiment. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Donc là, vous avez vu. Oh là, j'avais même pas vu que la grenade, elle était bien balancée. Voilà. Donc là, il prend... Ah non, 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 ok, je pensais qu'il avait... Ouais, non, il était en train de le soigner. Ok. Donc là, voilà, j'aperçois Shigaraki. Donc les gars, ça, je faisais l'erreur de laisser les ennemis. Alors, vous l'aurez remarqué, dans certaines situations, les ennemis peuvent réapparaître, en fait. Donc maintenant, je prends 0 risque. Là, comme c'est le cas, vous avez vu, là, j'avais l'occasion de le tuer. Faites-le. Si vous avez l'occasion de tuer un ennemi qui est à terre, n'hésitez pas à le faire. Voilà, parce qu'il peut justement se réanimer. Et ce qui fait que du coup, des fois, je me suis fait tuer comme ça bêtement. Hein. Donc là, c'est le Bakugo. Donc là, lui, il est clairement tout seul. Hein. Il est tout seul, le Bakugo. Donc là, voilà. C'est le dernier qui reste. Donc là, je prends de la hauteur. Pareil. J'attends que le Bakugo vienne. Parce que là, il n'a pas trop le choix. Donc là, vous avez vu, s'il n'avait pas Bakugo, donc là, je prends le kill. Hein. Voilà. Et la partie se termine tranquillement. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu. Hein, si il n'avait pas Bakugo, là, il aurait dû escalader. Et il aurait perdu un temps fou parce que vous avez vu que la zone là se rétrécit vite et surtout la zone fait très très mal. Donc là vous avez vu l'adversaire en face a utilisé la compétence action spéciale pour aller très vite d'un point à un autre. Et je vous ai dit, en fait vraiment la clé du personnage, c'est vraiment je pense cette compétence, c'est assez fou, hein, mais cette compétence est trop forte. Les déplacements sur ce jeu sont très importants, premièrement, mais surtout cette compétence lui permet vraiment d'avoir des déplacements de zinzin, vraiment, et c'est comme ça qu'il faut jouer, je trouve, comme ça, le Bakugo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, les gars, en espérant que celle-ci vous a plu. Encore une fois, dites-moi si ce genre de format vous plaît. Ok, et si vous voulez un petit guide, etc., pour débloquer les personnages, encore une fois, très rapidement, parce qu'il y a quelques subtilités à savoir, en espérant que la vidéo vous a plu. Et puis, comme d'habitude, les frérots, on se dit à très très vite pour la suite, les BG. Ciao, ciao.